mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, L'esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 6. oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse.
Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Psaume 14. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. Psaume 15. Garde-moi, Dieu, mon refuge est en toi. Je dis au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté.
Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face, plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire, qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Elle n'est pas au-delà des mers, qu'il te faille dire qui ira la chercher. Que nous l'entendions pour la mettre en pratique, non la loi des paroles de ton atteinte. Car la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que tu la mettes en pratique et vives heureux des jours nombreux. Voilà, je te propose aujourd'hui, vie et bonheur, mort et malheur. Si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Car là est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Mauro Giuseppe Lepori, vous êtes mes amis. Après avoir mentionné les foules qui affluaient vers Jésus, à cause aussi du signe de la résurrection de Lazare, saint Jean note « Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. » Paradoxalement, le disciple qui reçoit la vie et l'amour de Jésus doit, d'une manière ou d'une autre, participer à sa mort, se conformer aussi à la croix. Cela n'est pas seulement dû au fait que Jésus subit l'hostilité de ceux qui n'accueillent pas sa personne et son message. Cela est inhérent au fait que la vie de Jésus, qui ressuscite et vivifie la vie du disciple, est une vie donnée, une vie livrée. Jésus meurt pour nous donner la vie. Sa vie donnée à nous est une vie donnée pour nous jusqu'à la mort. On ne peut pas vivre de cette vie du Christ sans laisser subsister en cette vie son oblation, son don au Père jusqu'au sacrifice de soi. L'ami qui se laisse vivifier par Jésus ne peut plus vivre que d'une vie donnée, livrée, offerte. Mais alors, même si à cause de cela, il doit mourir comme Jésus, il fait en cela l'expérience de la vraie joie, car même en mourant, il sent, il sait, il croit, il voit qu'il est toujours en train de ressusciter comme Jésus, avec Jésus, l'ami de sa vie, l'ami qui est sa vie.
Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'elle a fait serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob donna cet ordre à ses fils. « Je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan, le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme propriété funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit, il expira et fut réuni aux siens. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent : « Si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Ils firent dire à Joseph : « Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph : de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi, maintenant, pardonne donc le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent : « Voici que nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur répondit : « Soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu ? Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. » Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père, et il vécut 110 ans. Il vit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Makir, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères : « Je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant : « Quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. » Et Joseph mourut à 110 ans. Ô Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Dieu vous visitera, dit Joseph à ses frères, et vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Nous achevons aujourd'hui notre lecture du livre de la Genèse qui nous a accompagnés ces dernières semaines et nous a donné de réentendre l'histoire des patriarches,
cheminant de la Palestine à l'Égypte, porteur de la promesse que Dieu a faite à Abraham, d'une terre où coule le lait et le miel. Avec la mort de Jacob et de Joseph, voici la fin de l'aventure des patriarches. Chacun marqué singulièrement par l'alliance que Dieu offre à son peuple, les voici ensemble réunis au pays de Canaan dans un tombeau commun. Nous lisons ici que la mort de Jacob entraîne les frères de Joseph dans la peur de ceux qui se savent responsables d'un mal commis et exposés alors à une vengeance œil pour œil, dent pour dent. Mais peur salvifique qui les entraîne au repentir, à l'humilité qui les conduit à se jeter aux pieds de leurs frères. Et c'est la grâce de Dieu, déployée dans le cœur de Joseph, qui les relève. Joseph dévoile ainsi le mystère du dessein de Dieu, qui s'accomplit à travers l'histoire des hommes, faite d'errance, de violence, de mensonges, de jalousie. « Soyez sans crainte, leur dit-il, vais-je prendre la place de Dieu ? Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Le Seigneur se révèle ainsi par la bouche de Joseph comme maître de l'histoire, celui qui, dans le silence, oriente les événements et qui, d'un mal, peut faire sortir un bien pour qui espère en lui, car jamais il ne cesse de cheminer aux côtés de ceux qui ont foi en lui. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas, nous dit l'Épître aux Hébreux. Et c'est peut-être le fil rouge de cette histoire de l'Alliance. Le juste vivra par la foi. À travers la vie des patriarches, nous est présentée la foi comme source de patience, d'espérance, de force, pour cheminer vers l'objet de la promesse. Ceci est une invitation à nous tourner vers ces témoins de la foi, afin de garder le cap dans le cheminement de notre propre histoire sainte, de notre propre histoire d'alliance avec Dieu. Et ceci pour qu'enraciné dans la foi, l'homme retrouve son orientation fondamentale, originelle, d'être cet être de louange et d'intercession, tout orienté vers le Dieu vivant. Enveloppés d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège, nous exhorte l'Épître aux Hébreux, et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre foi qui l'amène à la perfection, le Christ Jésus.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les initiatives lancées dans le domaine de l'œcuménisme. Sois notre audace et notre paix. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les couples qui attendent un enfant. Que ce soit pour eux l'occasion de te découvrir comme Père et donateur de toute vie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui entreprendront une démarche de pèlerinage cet été, qu'ils te découvrent comme infiniment proche d'eux. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père très saint, en Jésus ton enfant, tu fais concourir au bien tous ceux qui mettent leur confiance en toi. Fais-nous rentrer profondément dans ton royaume. Aux paroles de Jésus, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Thank